Bonjour, voici le 10e principe de la sagesse des mathématiques, raisonner différemment. En fait, souvent, dans la recherche d'un nouveau théorème, on, on a l'intuition de base, on a les premiers réflexes, et en général, on raisonne mal les premières fois qu'on entame une recherche. Et ce n'est qu'à la fin de la recherche qu'on arrive à mieux raisonner sur cette problématique. Donc, en fait, souvent, on arrive par des raisonnements primaires, basiques, à des impasses. Et donc, il faut totalement changer de point de vue, totalement changer de méthode de raisonnement, et des fois parfaitement contre-intuitif. Un des exemples le plus célèbre de raisonner différemment est l'apparition du raisonnement par l'absurde. Vraiment, ça, c'est choquant la première fois qu'on le voit. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Raisonner par l'absurde. Et en fait, c'est très efficace. Le plus célèbre raisonnement par l'absurde, c'est peut-être la démonstration d'Euclide de l'infinité des nombres premiers. Bon, en fait, Euclide voulait démontrer qu'il y avait une infinité de nombres premiers. Je rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par un et lui-même. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Donc, il voulait démontrer à Euclide qu'il y avait une infinité de nombres premiers. Bon, démontrer directement cette chose-là, c'est pas une mince affaire. Peu de gens peuvent y parvenir par une démonstration directe. En revanche, raisonner par l'absurde permet d'avoir une démonstration beaucoup plus efficace. Donc, c'est quoi, hein? Eh ben, on suppose par l'absurde qu'il existe qu'un nombre fini de nombres premiers. On va même les noter P1, P2, P3 jusqu'à Pn. Donc, on suppose par l'absurde qu'il y a un nombre fini dont on a la liste et exhaustive. Bon. Et ce qu'on fait, c'est que Euclide a fait, c'est qu'il a multiplié tous ces nombres entre le produit des pays et après il a rajouté un. C'est un nouveau nombre entier, bon, pas de problème. Mais il a démontré aussi que c'est un nouveau nombre premier. Contradiction, parce qu'on avait supposé qu'on les avait tous pris. Et à partir d'un nombre fini fixé, on en construit toujours un de plus. Bon, ben, contradiction. Et donc, ça pousse à la conclusion qu'il y a un nombre infini de nombres premiers. Ainsi, raisonner différemment, par exemple par le raisonnement par l'absurde, permet des fois d'être très efficace dans les démonstrations.